Hello à tous et bienvenue dans ton programme Ta Prière. Alors aujourd'hui nous allons parler de deux choses. Comment avoir une intimité avec Dieu et comment changer de dimension. Comment aller beaucoup plus loin avec Dieu. D'accord? Donc est-ce que tu peux prendre ta parole, la parole de Dieu avec moi et on ira dans Job 29 versets 2 à 4. Job 29 versets 2 à 4. Alors c'est Job qui parle et il dit, c'est dans un poème, et il dit: ah, si j'étais comme au mois de jadis, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand ma tente était dans les lieux secrets de Dieu. Alors dans ce verset, c'est le moment où Job en fait, il est complètement avec Dieu. Ça veut dire qu'il a pris un moment à part avec Dieu. Et c'est ça qu'on va appeler le lieu secret. C'est le moment où tu prends complètement un instant, une journée, une semaine, quelques jours, où tu vas vraiment consacrer ces moments-là dans la présence de Dieu. Où tu vas pouvoir lui parler, tu vas pouvoir étudier la parole, tu vas pouvoir le louer, l'adorer pour qui il est. D'accord? Et dans ces moments-là, comme Job le dit, il dit la lumière de Dieu le suivait. Du coup, ça fait qu'il pouvait aller dans l'obscurité, mais même s'il allait dans l'obscurité, la lumière était sur lui. Ça veut dire rien ne pouvait lui arriver. Et c'est comme ça qu'on peut approfondir une intimité avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ton intimité avec Dieu, ton approche de comment tu vas lire la parole de Dieu, la façon dont le Saint-Esprit va va t'inspirer du moins à comprendre ce que la parole de Dieu veut t'apporter. C'est dans ces moments-là, dans le lieu secret, où tu vas vraiment aller à part. C'est-à-dire que si tu n'as pas de Bible en papier, que tu as juste ton téléphone et ta Bible est sur ton téléphone, tu vas le mettre en mode avion, tu vas aller dans ce moment-là. Si tu veux, tu mets un petit fond musical comme moi j'aime bien, ou sinon tu vas être là, tu vas lire ta parole, tu vas louer Dieu et tout. Et dans ces moments-là où tu as juste toi, c'est-à-dire tu écartes les problèmes, parce que les problèmes, tu sais déjà, ils sont là, ils sont pas là, ils viennent, ils repartent. Tu écartes tout ça et tu te dis, ce moment-là, c'est un moment que j'accorde à Dieu. Si c'est 1 heure, 2 heures, tu prends ce moment-là et tu accordes ce moment-là à Dieu. Tu dis, ça Seigneur, cet instant, c'est pour toi. C'est juste cet instant, juste toi et moi. Et puis là, tu ouvres ton cœur à Dieu. Et tu ne restes pas dans un état où tu es en train de te lamenter, pas du tout. Tu peux même simplement rester là et puis tu laisses limite l'Esprit de Dieu te convaincre de ce que tu as apporté à ce moment. Et peut-être que toi-même tu vas être étonné et tu vas commencer à prier pour les autres au lieu de penser à toi. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence qui commence à se manifester. Où avant tu étais beaucoup dans les lamentations, les choses comme ça, les enfants et tout. Mais là tu vas limite te rendre compte que tu es en train de prier pour d'autres personnes. Parce que tellement tu seras proche de Dieu, tellement tu seras dans l'intimité de Dieu, les problèmes du moins que Dieu peut observer deviendra aussi des problèmes d'une certaine manière et tu vas pouvoir entrer vraiment dans cette nouvelle dimension justement pour prier pour ces personnes-là. Prier pour des gens que tu rencontres au travail, dans ta famille, et à l'église même. Prier aussi à l'église, prier pour ton pasteur, des moments comme ça. Et c'est dans l'intimité de Dieu, vraiment dans ces moments-là, dans ce lieu secret du moins, que plus tu vas passer du temps là, plus tu vas augmenter ton intimité avec Christ. Et pour arriver à une nouvelle dimension, à une dimension beaucoup plus haute, est-ce que tu peux aller avec moi dans Jean 15, versets 1 à 2? Et la parole nous dit: je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors le cep, on doit comprendre que le cep dans une vigne, c'est la racine d'où sortent justement les tiges pour faire les raisins. C'est la grosse racine qui est dans le sol. Donc c'est la fondation. Et cette fondation, donc c'est Jésus qui parle, c'est une parabole. Et ce cep justement, c'est Jésus. Comme dans la parole, c'est dit que nous arriverons par le Père, par le Fils, donc par Jésus. Et plus loin dans ce même verset, tu vois que il dit le sarment qui ne portera pas de fruits, il le retranche. Alors retrancher, ça veut dire ôter. Ça veut dire éliminer. Donc si on ne porte pas de fruits, par rapport à qui nous sommes, par rapport au lieu où nous sommes placés, on peut penser que Dieu, même penser, c'est biblique, Dieu peut nous retirer de cet emplacement. D'accord? Dieu peut nous retirer de cette position si nous ne faisons pas le travail attendu, si nous ne portons pas de fruits.
Par contre, plus loin, il dit, et il émonde, par contre, il émonde le sarment afin qu'il porte encore plus de fruits. Et émonder, là, on va parler de tailler, on va parler de élaguer. D'accord? Ça veut dire que pour que tu puisses aller dans une autre dimension, voir vraiment cette nouvelle dimension, Dieu va te briser. Oui, il va te briser. Et briser, c'est vrai que briser, c'est pas joyeux. Briser, ça fait mal. Maintenant, c'est comment tu vas accepter le brisement. Comment tu vas vivre ce brisement-là. Ok? Ça veut dire que tu peux, comment dire, si quand le brisement arrive, tu vois la problématique arriver, la situation compliquée arriver, ok? Et tu te dis, waouh, comment je vais faire? Et finalement, dans cette situation-là, tu abandonnes. Ben, malheureusement, tu ne vas pas avoir de nouvelle dimension. Par contre, si tu arrives dans un état où tu sais que ce que toi tu as besoin, c'est de monter encore plus haut. Et tu sais que tu dois passer par le brisement. Le brisement, c'est quoi en fait? Le brisement, c'est Dieu qui a besoin d'enlever en toi ce qui considère qu'aujourd'hui n'a rien à faire dans ta vie pour ce qui t'attend, pour la suite. C'est-à-dire qu'il considère que la marche que tu es aujourd'hui, pour aller plus loin, il faut qu'il puisse abattre, je ne sais pas moi, le mensonge, l'égoïsme, l'orgueil, le manque de pardon, le manque d'amour. Ben, il va venir et tout, venir briser quelque chose en toi pour que tu puisses pouvoir aller plus haut. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il est important que lorsque vient la phase du brisement, okay, la phase où Dieu a besoin de t'élaguer, que tu puisses accueillir ce brisement-là, que tu puisses l'accepter. Limite, quand tu le vois venir, tu dis « Ah yes, mais c'est toi que j'attendais. Enfin, viens parce que moi j'ai besoin d'aller plus haut. Je ne peux plus rester là où je suis. À la place où je suis, je pense que j'ai déjà tout fait. Il faut que je monte un peu plus haut. » Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et c'est ça. Pour pouvoir aller plus haut, parfois ça passe dans une phase de brisement ou d'humiliation. Mais il faut pouvoir rester fixé, connecté et te dire « Seigneur, c'est toi le capitaine de mon bateau. Je fonce, je continue à avancer, car je sais que ce que tu as dit de moi va s'accomplir au nom de Jésus. » Amen. Alors, est-ce que tu peux avec moi ce soir, pendant que je vais prier pour toi, pendant que je vais prier que tu puisses toi-même vivre ce moment-là, ne sois pas simplement un spectateur, mais sois acteur. Sois acteur de ton intimité avec Christ, sois acteur de ta nouvelle dimension avec Christ. Fais les bons choix. Ok? Fais les bons choix. Alors lève-toi et fais les bons choix. Alors est-ce que tu puisses fermer les yeux? Je vais prier pour toi en cet instant. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour celui ou celle qui voit cette vidéo. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher sa vie là où il est. Et qu'aujourd'hui, qu'il puisse prendre une vraie décision de rechercher encore plus une intimité avec toi, une intimité profonde, qu'il puisse se retirer de tout ce qui est autour de lui, qu'il puisse mettre de côté les soucis, les problématiques de la vie, voir les problèmes bancaires, les problèmes de santé, que ce soit à son niveau ou au niveau de la famille, de celui qui est plus proche de lui, qu'il puisse vraiment se sortir de tout ça, s'enfermer, s'il peut même dans une petite pièce, s'enfermer entre quatre murs et qu'il puisse simplement passer un moment dans ta présence. Simplement te prier, simplement te dire combien tu es bon, simplement te dire, oh Seigneur, combien tu es merveilleux pour lui, pour nous, dans nos vies, Père. Qu'il puisse vraiment prendre un moment intense dans ta présence, mon Dieu. Consacrer ces heures, ces minutes, juste pour toi, mon Dieu. Et qu'il puisse voir à la sortie, Père éternel, de tous ces temps de moments, dans ce lieu secret qu'il fera, voir vraiment, Seigneur Papa, une nouvelle dimension de vie, une nouvelle dimension dans la prière, une nouvelle dimension dans toutes les situations qu'il rencontre, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur, que lorsque tu nous amènes dans une nouvelle dimension, lorsqu'une nouvelle dimension nous attend, Seigneur mon Dieu, et qu'un brisement est en train de s'approcher de nous, Père, que nous puissions l'accueillir différemment. Même si nous savons que ce brisement peut faire du mal, et va faire du mal, ou va nous humilier, que nous puissions accepter cela, car nous savons que derrière cette humiliation, derrière ce brisement, derrière cette douleur, il y a une bonne chose qui arrive, il y a une victoire qui nous attend, il y a une bénédiction qui nous attend. Alors Seigneur, que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, toi qui es le capitaine de notre bateau, le capitaine debout au bout de cette barque, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi lorsque la barque elle bouge, car nous savons que nous allons passer à l'autre bord, nous savons que nous pourrons mettre nos pieds sous ce nouveau rivage.
Et nous verrons des choses encore magnifiques, encore formidables, que tu vas nous permettre de voir, mon Dieu. Que cet amour que tu as pour nous, Père, puisse vraiment jaillir, 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 jaillir dans ces moments que nous passons avec toi, Papa. Alors je te prie, Saint-Esprit de Dieu, que jamais, jamais, jamais nous puissions détourner notre regard de toi, détourner notre regard, ô Père, de qui tu es, de ce que tu fais pour nous, ô Dieu. Nous voulons te rester fidèles. Et plus nous serons fidèles, plus tu t'occuperas de nous, plus nous serons fidèles, plus tu ouvriras les portes, plus nous serons fidèles, plus nous monterons de nouvelles phases, de nouvelles dimensions. Nous croyons en qui tu es, mon Dieu. Alors fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu puisses toucher, Père éternel. Et que tu puisses ramener à toi. Ramener la confiance. Enlever le doute dans celui qui regarde cette vidéo. Celui qui regarde à l'instant. Que le doute qui est en toi puisse être chassé au nom de Jésus. Et que tu puisses reprendre totalement confiance en Dieu. Car Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même dans les moments compliqués. Tu vois des situations, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu passes par cela. C'est parce qu'au bout de cette situation, si tu restes concentré et focus sur Christ, tu comprendras là où il voulait en venir. Car notre Jésus est stratagème. Il met en place des choses que nous, on ne comprend pas. Mais lorsqu'on arrive à un certain niveau, on comprend tout. Et on dit, oh Seigneur, tu as toujours été bon. Tu es toujours bon. C'est ça, mon ami. Alors que tu puisses garder espoir. Et si tu regardes cette vidéo pour la première fois, et que tu n'as jamais vraiment laissé l'Esprit de Dieu toucher ta vie, moi, il y a quelque chose que j'aime dire. Ose. Ose une fois le prier. Ose une fois lui parler. Et tu verras. Tu ne pourras pas rester de la même façon que tu étais. Car un cœur disposé, qui appelle Jésus, qui appelle Dieu, Dieu répond. Au nom de Jésus, je t'ai prié, mon Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et j'espère vraiment que ce partage va vous aider dans votre marche. Et que Dieu reste votre phare dans ces obscurités. Au nom de Jésus. Soyez bénis.